Mademoiselle, c'est vous là? Vous êtes Angie? Tu sais que t'es bon mec, toi. Ah. Ah la vache. Mais vous Allô Mike? Tu connais le mannequin Angie Lelo Smith? Non, il va le répéter à tout le monde. Oui, bah non, je pensais juste que tu te ferais jamais une fille comme ça. Alors Robert, tu connais le mannequin t'es avec Carole là? Hein? Avec Isa aussi? Oui, bah non, rien. Monsieur, excusez-moi, il vient de m'arriver un truc, faut absolument que je le raconte à quelqu'un que je connais pas. C'est quoi? Vous connaissez le mannequin Angie Lelo Smith? Ah, c'est laquelle déjà, ça? C'est elle, là. Ah ouais. Eh ben là, juste là, elle vient de me rouler une pelle. Oh putain. Ah oui, comme ça, elle m'a vu, elle a craqué. Même ma femme m'embrasse pas comme ça. Bah, salut, et puis... bravo encore, hein. Salut. Mais je le vis bien en même temps, hein. Tranquille. Nico. Hein? Bah, assieds-toi là, j'ai commandé. Ah. Donc, comment ça se passe maintenant avec la nouvelle serveuse? Bien. Parce que c'est une tigresse, hein, jalouse. Bon, je vais expliquer mon concept de la fidélité, et puis là, elle m'en veut plus, là. Je crois qu'elle a compris. Ah, je crois qu'elle a compris, là. Hein. Oui. Il lui en veut pourquoi cette fois-ci? Ah, bah, c'est-à-dire qu'elle l'a surpris en train d'embrasser d'autres filles. Ah, mais t'es vraiment nul, Mike. Attends, c'était un canon, cette fille. Nico. Oh, Nico. Hein? Toi, t'embrasserais pas une fille juste parce qu'elle est très belle. Oh non. De toute façon, tu fais ça, je te tue. On peut parler d'autre chose, là, maintenant? Oh, des gazpachos. Ah bah tiens, prends celui de Mac, il n'y a pas touché. Et vous avez pas craché dedans, moi, hein? Non, je rigole, c'est pour faire une blague. Et moi aussi, je peux être drôle. Oh, pas vrai. C'est bon. Non. Oh, au fait, Nico, non, tu te fâches pas, hein. Mais j'ai invité mon neveu Rémi à la maison. Oui. Il a rencontré une fille pendant les vacances, ils vont peut-être se marier. Bon, il voudrait me la présenter. Ouais, enfin moi les mecs de ta famille... C'est qui celui-là? C'est mon neveu Rémi, tu vas voir, il est adorable. Oui, bon en même temps j'aime pas beaucoup recevoir les étrangers à la maison. C'est pas un étranger, c'est mon neveu. Oui, bah pour moi c'est un étranger quand même. Bon Mike, c'est super bon, faut absolument que tu me donnes la recette là. Ah bah demande à la serveuse, hein, c'est sa spécialité. Bon, allez, je file au petit palais où on va déjeuner avec Rémi et sa copine et on revient pour le café. Ça va, le café, ce sera pas trop pour toi? Mais ma chérie, je te rappelle que tu es aussi chez toi ici. Oui. Ah, Robert. Maïda. Ah Nico, t'as un pavé? Un quoi? Ça fera l'affaire. Oh Robert, mon grille pas, ça va bien là, oui, oh! Je soutiens mes camarades. Attends, des camarades toi maintenant? Ouais, ceux de la manif. De toute façon, tu peux pas comprendre, tu t'es jamais engagé. Non mais Robert, c'est les cheminots qui défilent, en quoi ça te concerne? Et alors? Je soutiens chaque homme qui se soulève contre l'oppresseur. En plus, je pense former un contre-mouvement. Ah ouais, celui des mecs qui balancent les grilles de pas par les fenêtres? Ah ouais, ton attitude de petit bourgeois m'étonnera jamais, Nico. Tu ne t'es jamais battu pour tes idées. Non, ils distribuent pas des merguez dans les manifs.
Je sais pas pourquoi. Non, parce que regarde, t'as de la rissa au coin de la bouche. Je crois que tu vas dans les manifs juste pour bouffer des merguez gratos, moi. Même pas vrai. Je t'exclus du mouvement. Ouais, en attendant, Robert, je te rappelle que tu me dois un gris pour nous sortir de cette merde. Vous reconnaissez cet objet? Moi, non. Mais, et toi, Robert, tu... Non, jamais vu. Qu'est-ce que c'est exactement? Joue? Même pendant ce temps-là, je réfléchis à votre... Mais alors, franchement, je vois pas du tout. Dites donc, je vais passer un grille-pain par ma fenêtre. Ah, non, je ne sais pas, je ne vois pas, madame, non. Vous ne voyez pas? Non. Ça m'étonne bien que vous voyez Non, pas. non, mais j'en suis sûr, madame. De toute façon, quand on est vieux, on voit passer des trucs par les fenêtres que les gens normaux ne voient pas. Il y a toujours Merci, du bruit. madame. Il y a toujours du bruit. Oh, il y en a marre de ces vieilles qui viennent sonner chez les gens. Alors, monsieur l'agent... Inspecteur, L'inspecteur, donc cet objet, c'est... c'est un grille-pain. Et je viens de le recevoir sur la tête. Ah, ça m'attriste beaucoup, mais il n'est pas à moi, non. Non, je n'ai pas de grille-pain, je n'en possède pas car je déteste toaster le pain. Il est clair que ce grille-pain a été lancé de votre fenêtre. Ah, c'est sûr. C'est étrange, hein, parce que vos collègues ont été incapables de déterminer si Kennedy avait été abattu par un ou deux tireurs, mais là, vous êtes formel, ce grille-pain a été lancé de chez moi. Bon, Kennedy, vous faisiez moins les fiers, hein? En même temps, peut-être que les experts de la police sont beaucoup plus doués en trajectoire de grille-pain qu'en trajectoire de balle, hein. Peut-être bien. En même temps, c'est rassurant d'avoir des experts en électroménager dans la police, parce qu'imagine que le président de la République soit tué par un mec qui lui lance un frigidaire. Eh ben, le gars, il est cuit. Vos experts, vous les formez chez Darty? Bien dit, Robert. Dites-moi, c'est pas de l'arissa là sur votre chemise? Sauf de les gauches de cours! Mais pourquoi moi j'ai rien fait? Attends, c'est toi qui as balancé mon grille-pain, oh! Je croyais que vous ne possédiez pas de grille-pain. Parce que celui-là, c'est celui de ma femme. Témoignez contre lui et j'oublie votre faux témoignage. Hein? Vous connaissez pas Nicolas, hein? C'est mon meilleur ami. Jamais fera ça. Qu'est-ce que tu fais, Nicolas? Bah, je te prépare de la monnaie pour que tu puisses téléphoner de ta cellule. Rémi. Ça va, Tati? Oh, j'aime pas quand tu m'appelles Tati. Alors, t'as trouvé la perle rare? Hein, tu vas te jeter à l'eau? Ouais, je suis fou d'elle. D'ailleurs, tu sais, quand j'étais petit, j'étais sérieusement amoureux de toi. Oh, Ouais, je voulais même me marier avec toi. arrête. Ah, je t'assure. D'ailleurs, tu vas voir, Poupoune te ressemble un peu. Non. Ah si? Ah bah tiens, elle arrive. Oh, c'est vrai que vous êtes sublime. Bienvenue dans la famille, je suis très heureuse. Merci. Ça fera 80 francs, hein. Pardon? Ben, mon taxi est mal garé, il faut que j'y aille. Gardez la monnaie. Merci, au revoir. Isa, je te présente Poupoune. Bonjour, Madame Poupoune. Bonjour. Poupoune, c'est Isabelle. Rémi m'a tant parlé de vous. C'est vrai qu'il y a comme un petit air de ressemblance. Ah. T'étais où? Un problème avec Robert. On n'a pas d'avocat, hein. Ben non, pourquoi? Il a balancé notre grille-pain par la fenêtre, il a été arrêté. Non mais t'es complètement fou, Nico. Va retirer ta plainte tout de suite, on se rachètera un grille-pain. Il a... c'est pas grave, je t'expliquerai plus tard, hein. Et ton neveu, il est arrivé? Oui, il est... Hein? Et sa fiancée? Ouais, elle remonte, elle est allée faire une course. Et? Elle est comment? Eh ben, mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On a vu passer un aspirateur devant la fenêtre? Non! Je n'entends pas, il faut parler plus fort! Marre de ces vieilles qui viennent sonner chez les gens! Mais Nico, c'est... Oui, bah c'est pénible! Ah ben, on se connaît, non? Ah, tu connais Rémi? Ah ben, non, je te la confonds. Oui. Chantez Nico. Chantez Rémi. J'y vais. Ah ben non, laisse, c'est parce que c'est une vieille qui vient... Ma Poupoune! Ah merde, il est venu avec sa mémé en plus. Nico,
Il faut que je te présente la femme de ma vie. C'est que c'est marrant parce que à ton âge, ma mémé aussi, c'était la femme de ma vie. T'as quoi? Ça mémé, oui, enfin, moi, il m'appelle ça mémé. Mémé, puis moi j'appelle Pépé, c'est mon Pépé. Vous devriez pas vous donner ce genre de petit nom, ça vous vieillit vachement. Oui, mais Isa, ça va pas de m'appeler comme ça, non? Tu veux un petit coup dans le ventre? Non, merci. Ah, ils sont proches quand même, hein? Mais arrête de me faire la tête. Je te jure que je t'ai jamais trompé. Je tiens à toi, bébé, vraiment. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé hier soir au fond de mon lit. T'avais dû la perdre. Et ben, en la regardant, j'ai réalisé combien tu me manquais. Elle est pas à moi, c'est pas la mienne. Ok, alors ne crache pas dans mon assiette, c'est péché de gâcher la nourriture. Je vais pas gâcher ma salive pour toi. Viens voir. Mike, t'as pas vu Robert? Je suis super énervée. Eh ben tiens, mange, ça va te détendre. Tu sais, on prépare des salles pour le mariage. Oui, bah si tu le faisais ici, ça serait réglé. Ça fait 1 heure que je l'attends. Et t'en es contente de ton téléphone portable? En fait, je suis un peu déçue parce qu'il sonne jamais. Pourtant, j'ai donné mon numéro à tout le monde. C'est normal, Carole, il est en mode vibreur. T'as pas remarqué que ton sac bougeait tout seul? Si, mais j'avais peur d'être la seule à le voir et qu'on me prenne pour une folle. Réponds. Allô? Allô, Bibiche, c'est Robert. Robert, t'as plus d'1 heure de retard, je suis très fâchée. Non, surtout, Bibiche, ne raccroche pas. Si, tu me rappelleras quand je serai moins fâchée. Mais non, mais c'est impossible, Bibiche. Ah oui, pourquoi? Monsieur est trop occupé pour m'appeler 2 fois dans la journée? Bibiche. Et tu sais, si je le mate pas avant le mariage, après c'est foutu. Mike, il faut absolument que tu me prêtes ton cuisinier pour la réception. Merci pour ton silence. Normal. Nico, viens voir. Excuse-moi. Faut vraiment que tu fasses quelque chose pour Poupoune. Tu fais attention avec ta sauce tomate, là, mon petit chef? Bon, tu m'as entendu? Oui, bah c'est pas facile. Mais débrouille-toi. Ah, je sais. Je vais aller chercher la trompette et je lui souffle un bon coup dans les oreilles. Ça devrait la réveiller, ça. Donc tu crois que c'est vraiment ça qui m'inquiète? Ah non, mais attends, si elle bave sur le canapé, il est foutu. Tu sais que c'est acide, la bave de vieux, hein. Oh? Arrête avec cette sauce tomate, c'est mon t-shirt préféré. Non mais il faut que tu parles à Rémi. Écoute, c'est une catastrophe. Et vas-y, toi. Après tout, c'est ton neveu se détraquer, là. Mais t'es un mec, toi il t'écoutera. T'as qu'à lui dire que c'est nul d'être avec une vieille. Et qu'il devrait sortir avec une femme de 20 ans. Je sais pas, qu'elles sont plus douces, qu'elles ont les seins fermes. Arrête, c'est bon. Tu m'as convaincu. Ah quand même. Tu vas où? Bah, je vais me chercher une nana de 20 ans. Allô? T'avais pas raccroché? Robert, tu sais qu'on devait visiter des salles pour la réception. Oui, là je suis dans une cellule. Une cellule? Oh, bah ça va être gai pour un mariage. Pourquoi pas un parking tant que t'y es? Non, j'ai été arrêté, il faut absolument que tu viennes tout de suite. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai blessé un policier. Oh! En jetant un grille-pain par la fenêtre. Quoi? Mais t'es malade! Écoute, on a des tonnes de pain mis à la maison. Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? Non mais c'était celui de Nicolas. Oh bon, tu m'as fait peur. Viens vite, Bibiche. Ça fait des heures que je suis là, je suis pas beau à voir. Oui, j'arrive. Bibiche, ton sac. Tu t'es taché? Non, rien, un petit accident. Dis-moi, Rémi, il faut que je te parle d'un truc, là. Ah ben moi aussi, il faut que je te parle. J'ai un problème, tonton. Ah oui, t'as même un deuxième problème, là. Hein? Lequel? Ne m'appelle plus jamais tonton. Ah, excuse. Bon, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a comme une différence d'âge entre Poupoune et moi. Bah, c'est-à-dire qu'avec Isa, on se demandait si toi, t'avais remarqué. J'ai peur que mes parents le prennent très mal. Ah oui, là, je crois que t'as raison. Bon, Rémi, écoute, vous avez passé de bons moments sympas ensemble, peut-être même ces derniers. Mais là, faut que tu passes à autre chose. C'est exactement ce que je veux faire. Je veux la demander en mariage. Non, la Rémi, c'est pas possible, ça. Non, Isa va être folle de rage et je te parle même pas de tes parents, non. Eh ben, justement, aide-moi à convaincre Isa de parler à mes parents. Elle est psy, il y a qu'elle qui peut réussir ça. Non, ne compte pas sur moi. Elle est tellement remontée, là, elle voudra jamais. Il n'y a rien qui pourrait te faire changer d'avis. Non, Rémi, là, je vais rester un petit peu en dehors de vos histoires de famille, je crois. Dis, Isa. Oui?
Tu penses quoi du mannequin Angie Lelo Smith? Ah, très belle femme, pourquoi? Tu sors avec sa grand-mère? Non, pour rien. Nico, il me disait qu'il la trouvait pas terrible. Ah non, mais c'est difficile, hein, Nico. Rémi, moi je te verrai avec une fille comme ça. Nico, il me disait que s'il te connaissait pas et qu'il avait le choix, il te choisirait. C'est vrai ça? Ouais, c'est vrai. Mais c'est adorable ça. Tu me donneras ton t-shirt, je vais te le laver à la main. Ôte-moi d'un doute, tu me fais chanter là? Oui. T'es moins con que t'en as l'air finalement. Si, tonton. Je suis pas beau à voir. C'est là. Oh mon Dieu, mais c'est horrible, mon amour. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est horrible. Bibiche, je suis là. Pardon, monsieur. Ça va, mon amour? Chatoune, il faut absolument que tu me trouves un avocat. Oh, tu veux préparer un guacamole? Oh, c'est bien d'apprendre la cuisine pour la réinsertion des prisonniers. Non, mon amour, je risque de rester en prison si tu trouves pas quelqu'un pour m'aider. Mais c'est pas grave, mon amour, je t'attendrai. Non, mon amour, si j'en prends un max, je veux que tu refasses ta vie. Jamais. Mon amour, tu devras m'oublier. Non, c'est pas possible. Mon amour, tu devras rencontrer d'autres hommes. Jamais. D'autres hommes, t'as dit? Non, je pourrais pas. Mon amour, je te leur donne. Non, je pourrais pas, mais c'est trop nul. C'est trop nul. Moi, je vais pas prendre plus de 2 mois. On pourrait se voir à ma sortie, peut-être. Oui, pourquoi pas. Mais alors, une fois dehors, finis les bêtises, hein, promis. Promis. Non, attends, Carole, je suis pas encore condamné. Oh, mon amour, je ferai tout pour t'aider. Mon amour, tu sais ce dont j'ai besoin maintenant. Oui. Tu penses la même chose que moi? Oui. Super. Vas-y. Oui. Regarde les derniers. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Non, t'as été minable avec Rémi, mais il est plus amoureux que jamais. Mais attends, tu sais bien que c'est une passade, il va l'oublier, et puis je vais faire tout ce qu'il faut pour, t'inquiète pas. Oh, t'as vu ce mannequin là? Angie Lelo Smith. Moi je donne ma mère pour l'embrasser, moi, t'as. En même temps, ils s'aiment, hein. Contre l'amour, on peut rien. Quoi, ça te choque pas? Au début un petit peu, et puis finalement je me dis que Rémi est heureux, que veux-tu, les temps changent. Bah, non, il y a des limites quand même. Non, puis c'est malsain. Il va s'attacher. Isa, rien n'est éternel. Regarde-moi. Avec mon poisson rouge. Non, c'est sûr. Quand elle mourra, on la jettera dans les toilettes et on tirera la chasse. Oh non, là t'es dur. Mike, viens. Oui. Toi par exemple, tu pourrais tomber amoureux d'une femme beaucoup plus âgée que toi. Je ne sors qu'avec des femmes qui dorment avec leurs dents. Oui, bon. Mais moi aussi, je trouve ça dégoûtant. Mais imaginez ensemble. Isa, un homme peut aimer une femme pour autre chose que des petits seins fermes et des fesses rebondies. Ça dépend. Tiens, par exemple, tu vois la pub pour le lait? Non. Si, celle avec le slogan rigolo. Non. Avec la fille à poil. Non. Eh ben, cette fille, même si elle sait pas lire... Oui, merci Mike, dégage. Ouais, tu joues les larges d'esprit, mais je suis sûre que moi, si j'étais vieille, tu m'aimerais plus. Mais enfin, ça va pas. Je trouve qu'une femme, et toi particulièrement, embellit en vieillissant. D'ailleurs, je t'échangerai jamais contre 2 minettes de 18 ans. À moi, oui. Salut. Merci. Mike. Oui. Et même avec les cheveux blancs et les seins qui tombent, tu m'aimeras? Mais bien sûr. Sauf si t'as 3 petits poils tout durs qui poussent sur le menton. Parce que alors ça, je trouve ça dégoûtant. Ça me... Bien, Oh non. Oh. Lisa. Nico, il faut que je vous parle. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a une différence d'âge entre Rémi et moi. Ah bon, je n'avais pas remarqué. Toi, Nico, tu... Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Et quand vous dites différence... il est plus jeune que moi. Oui, peut-être, mais alors à moins de comparer les 2 cartes d'identité, ça se voit pas, hein, Nico? Ah non, franchement, Poupoune, vous en êtes certaine? Bah oui, je suis restée très jeune, mais c'est vrai que je suis plus vieille que lui. Oui, bah c'est un peu comme Isa et moi, si vous voulez, parce qu'elle est plus vieille que moi, mais ça se voit à peine. C'est pas vrai? Ah bah si, c'est vrai, même quelques heures, ça compte. Ah mais je fais plus jeune que toi, tout le monde le dit. Qui ça, tout le monde, l'épicier? Oui, et il s'y connaît, il est capable de donner l'âge d'un melon rien qu'en le reniflant. Mais dis Rémi. Mais pourquoi?
Ça ne marchera jamais. Nicolas, vous le lui direz, moi je n'ai pas la force. Mais comment ça, pas la force? Mais vous êtes en pleine forme, vous avez le temps devant vous. Nicolas. Oui, non, mais c'est vrai. On voit tellement tout mal assorti, alors que vous et Rémi, ça se voit tout de suite, ça crève les yeux, vous êtes fait pour durer. Ah ben justement, le problème il est là. C'est que au lit, il s'épuise vite. À cet âge-là, ils sont trop excités. Ah ben, je ne sais pas comment vous dire ça, mais sans entrer dans les détails. Oui, non, mais ça, là, c'est bon, on a... De toute façon, Poupoune, vous pouvez pas quitter Rémi comme ça. Mais si elle te dit qu'elle peut, tu peux quand même respecter ses dernières volontés. Hein? Mais je t'assure, Rémi, j'ai fait tout mon possible, mais elle avait pris sa décision, elle est partie comme une flèche. T'aurais pu essayer de la rattraper. Mais tu l'as pas vu courir, c'est que c'est encore rapide à cet âge-là. On avait marché. Tu m'as trahi. Mais je te jure que non. Rémi, t'en trouveras une autre. Vous de jamais. Mais dis pas ça. C'est pas les jolies filles qui manquent. Tu connais Madame Charoff? Qui? Rémi. Quand l'espoir t'a abandonné, alors parfois surgit un être qui te donne à nouveau envie d'y croire. C'est toi qui m'emmènes voir les toucans? Tu vois, tout comme tu les aimes. Ok, Nico. Tu pousses. Ah. Je voulais rien dire à Isa. Mais là. Mais attends, mais c'est parce que c'est mal éclairé, il faut la voir chez soi. On va plus aux gens? Non, c'est fermé. Merde, moi qui voulais voir les toucans. Bon, qu'est-ce qu'il y a là? Pauvre Rémi, il est persuadé que c'est à cause de toi que Poupoune est parti. Tu sais ce qu'il a inventé pour se venger? Non, quoi? Il a dit que le mannequin Gilles Smith t'avait roulé une pelle. Ouais, c'est marrant. Est-ce que tu la vois embrasser Nico là? Venir me chercher plus tôt, hein. Hé, c'est pas facile de trouver un avocat à cette époque. Ils sont pas encore mûrs. Ok, Mich. Nico,